Bolt, c'est l'IA génératrice de code le plus en vogue en ce moment, mais il y a des alternatives à Bolt. Le plus connu, c'est Cursor. Replit Agent aussi est connu. OneSurf, que je vous ai présenté récemment aussi, commence pas à être connu petit à petit. Dans cette vidéo, on va se focus sur Replit Agent. Pour ceux qui sont habitués de la chaîne, vous savez que sur certains de mes tutos techniques, j'utilise Replit en tant qu'éditeur de code pour créer des API en Python, des petits programmes en Python, pour vous faire des démos de certaines technos, certaines API IA que vous pouvez intégrer très facilement dans votre application. Aujourd'hui, on va s'appesantir sur le côté IA de Replit Agent, Replit AI. Let's go. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu es un habitué de la chaîne, tu sais très bien qu'on a créé une communauté IA. Si tu n'as pas encore intégré la communauté, c'est le moment d'intégrer la communauté. L'adhésion à la communauté est totalement gratuite, du moins pour l'instant. Le lien pour y accéder, c'est en description. Toutes les ressources que je vais mentionner dans la plupart de mes vidéos seront disponibles dans la communauté. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton et à nous rejoindre tout simplement de l'autre côté. On parlera d'IA ensemble. Ok, comme je le disais en intro, aujourd'hui on va parler de Replit Agent. Vous voyez déjà l'interface, hein, c'est assez simple, c'est ressemblant aux autres applications du type Bolt. Vous avez juste un petit input ici où vous décrivez tout simplement l'application que vous voulez tout simplement développer avec Replit Agent. Moi je pense que Replit Agent c'est quand même l'une des applications, l'une des IA génératrices de code les plus complets. Donc Bolt te permet de générer un prototype assez rapidement, mais Replit Agent avec tout l'écosystème de Replit te permet de créer une application de A à Z, de l'idée jusqu'au déploiement de l'application, parce que tu peux tout faire sur Replit. Tu peux déployer même une application sur Replit directement, avoir le lien et le partager, etc. La gestion de la base de données aussi, si tu veux, tu peux la gérer en interne sur Replit. La gestion de l'authentification aussi, tu peux la gérer directement sur Replit. T'as pas forcément besoin de Firebase ou Supabase pour pouvoir gérer tout ça. Tu peux la gérer en interne. Donc là, je vais très rapidement vous présenter mon application de gestion d'abonnement que vous voyez tout simplement là. Donc là, j'ai lancé l'agent qui me gère tout ça. Ça, c'est la landing page. Et là, vous avez le lien pour pouvoir y accéder. Possiblement, je mettrai le lien pour accéder à l'application en description pour que ceux qui ont accès donc à la communauté puissent tester et faire des feedbacks potentiellement. Je sais pas si ce sera une application officielle, un SaaS officiel que je vais mettre en ligne et proposer. Je sais pas encore, mais pour l'instant, c'est pour faire tout simplement joujou avec le Replit Agent. Donc très rapidement, je vais démarrer l'app. Donc sur le lien en question, on laisse le temps qu'il se charge. Je vais vous présenter les différentes fonctionnalités. Là, j'ai géré le thème de la page. Vous pouvez choisir un thème clair, sombre, un thème système classique, un peu comme sur les différentes applications que vous utilisez, ChatGPT par exemple. Vous allez retrouver des fonctionnalités comme ça, sombre, clair, etc. Donc libre choix à vous. Et là, vous avez les différents abonnements, voilà, que j'ai entrés, voilà. Vous avez le montant de l'abonnement, le cycle de facturation mensuel, hebdomadaire, etc. Donc très rapidement, on va rajouter un abonnement pour que vous puissiez voir le processus. Donc il y a un petit bouton ici, ajouter abonnement, sur lequel on va cliquer. Donc là, on va rajouter un abonnement Uber Eats, par exemple. Uber Eats. Donc là, je vais mettre par exemple 10 €. On sera sur un cycle mensuel et on va choisir donc voilà le type d'abonnement. C'est un streaming, productivité, service, shopping, actualité, logement, etc. Donc on va dire service, voilà. Et ensuite j'ai la possibilité de choisir la date de début de l'abonnement et j'ai la possibilité de cocher ici les rappels de notification pour les paiements des abonnements. Donc là c'est à 7 jours d'intervalle. Donc si je suis à 7 jours du paiement d'un abonnement, donc j'ai tout de suite une notification qui m'est envoyée tout simplement. Donc là je vais rajouter le logo. Donc là j'ai un très beau logo ici. Je vais tout simplement copier le lien. Parfait. Et j'ajoute directement. Et voilà, vous avez Uber Eats qui est ajouté en tant que service. Donc vous avez les catégories aussi qui sont gérées avec les petits glyphes icônes, les petits icônes qui sont gérés. Ici, j'ai deux types d'affichage d'abonnement ici que j'ai intégré. Les affichages classiques avec les petites cartes là. Et l'affichage sur calendrier. Je trouvais ça intéressant d'avoir quand même l'affichage sur calendrier pour voir tout simplement de manière visuelle les jours où les paiements s'effectueront sur chaque abonnement. Donc pour Uber Eats commence le 27 et puisque c'est un cycle mensuel, ça veut dire que le 27 décembre, je vais encore effectuer un paiement de 10 $ pour Uber Eats. Donc on va switcher sur le 27 décembre. Donc le 27 décembre, on est bien évidemment en décembre. Donc le 27 décembre, bien évidemment, il y aura donc ce paiement là. Donc là, vous allez constater aussi ce loger aussi qui a un cycle plutôt hebdomadaire. Ça veut dire que chaque semaine, voilà, il y a un paiement de 13 $ en termes d'abonnement qui passe avec ce loger. Donc j'aime bien la vue calendrier. Donc voilà, lorsqu'on clique par exemple sur un abonnement, on a les détails, le montant, le cycle de facturation si c'est mensuel et la date du prochain paiement. Donc voilà.
Idem pour les autres. Donc je peux switcher, revenir sur la vue liste ici. Donc j'ai la possibilité de modifier un abonnement, d'en supprimer classique. Et donc là, tout juste là, j'ai rajouté aussi une partie analytics, voilà, des graphiques pour analyser voilà les abonnements. Ici j'ai le budget mensuel par catégorie. Donc je peux rajouter des budgets par exemple. Voilà, je sélectionne catégorie par exemple, la catégorie jeu, et je mets le budget max que j'ai prévu par exemple pour cette catégorie. Ça peut être de $300, voilà. J'ajoute, boum, et voilà, la catégorie elle est ajoutée directement. Et là j'ai un petit graphe de répartition, voilà, des coûts des abonnements par mois. Voilà, le logement prend quand même une grosse partie mensuellement. Donc si je clique sur voilà la partie orange, donc tout de suite j'ai la liste quand même de ce que je paye pour le logement, mes abonnements en termes de logement. Côté streaming aussi, j'ai la liste de ce que je paye en termes de streaming, Netflix, Amazon, etc. Parfait. Et donc j'ai la possibilité aussi, si cet affichage ne me convient pas, si voilà l'agencement des cases ne me convient pas, j'ai la possibilité de glisser, déposer aussi. Donc si j'ai envie de ramener la partie budget mensuel au niveau de tendance et dépenses par exemple, tout simplement ce que j'ai à faire c'est prendre tendance et dépenses et glisser, déposer à ce niveau, boum, et tout de suite j'ai tendance et dépenses qui est tout simplement à côté de dépenses par catégorie et budget mensuel qui est ici. Donc vous pouvez réajuster l'affichage de ces différentes cases. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que j'ai rajouté une partie export en CSV. Si vous êtes data analyst par exemple, vous avez envie d'analyser un peu plus en profondeur vos dépenses, avoir un dataset par rapport à cela, vous pouvez exporter en CSV, vous pouvez aussi exporter en PDF avec différents thèmes. On a un thème moderne, un thème classique, un thème minimaliste aussi. Donc on va partir sur un thème moderne et je vais exporter en PDF. On va voir donc le contenu du PDF tout simplement, voir ce qu'il a pu faire. Donc téléchargement terminé, on va voir. Donc voilà la gueule du PDF. Donc on a 4 abonnements, le coût mensuel de ces abonnements, le coût annuel, et ensuite on a donc la répartition de ces abonnements par catégorie, et ensuite on a la liste des abonnements Netflix, etc. Voilà, et le cycle de facturation. Donc vous pouvez avoir tout ça en version PDF. Bien sûr, il y a des fonctionnalités à rajouter, des axes d'amélioration. Et d'ailleurs, il y a des fonctionnalités IA que je prévois rajouter donc sur l'application. Donc le nom de l'application, je ne suis pas cassé la tête. Combinaison de gestion, abonnement, bien évidemment, Gestabo. Je trouve pas ça trop sexy, mais si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Donc c'est une application que je fais à côté, hein, voilà, pour faire joujou tout simplement avec Replit Agent. Pour l'instant, ce sont des fonctions basiques. J'utilise du Next.js derrière et du ShadCN pour voilà la partie front-end. J'ai rajouté aussi une partie traduction. J'ai fait la traduction en anglais. Elle n'est pas encore totalement aboutie, donc voilà, la traduction elle est très bien faite, mais il y a encore quelques petits cookies ici, donc à améliorer. Par exemple au niveau de la catégorie, il y a quelques petits éléments encore à améliorer. En tout cas, la traduction se fait très bien pour certaines parties, par exemple la catégorie, ce genre de choses est très bien géré, bien évidemment. Ok, on revient sur Replit Agent. Ça m'a pris environ moins d'une heure pour créer voilà toute l'application avec la landing page et toutes les fonctionnalités qui vont avec, et tout ça fait via le chat. Je n'ai écrit aucune ligne de code. La création des fichiers, des répertoires, les répertoires que vous voyez ici, tout a été géré par Replit Agent, parce que Replit Agent a la possibilité quand même de créer voilà les répertoires et d'y insérer ce qu'il faut comme vous voulez. Ce qui est intéressant avec Replit, c'est que vous avez une partie tool ici qui vous permet de gérer tout ce qui est authentification, tout ce qui est base de données. Donc vous pouvez tout gérer en interne. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir recours à Firebase ou à Supabase pour pouvoir gérer tout ça. Donc là, j'ai utilisé donc la partie authentification de Replit pour gérer tout ce qui est authentification, la partie database pour gérer tout ce qui est stockage, voilà, des abonnements dans la base de données. Au début du développement de l'application, je lui ai dit de partir sur du local storage, c'est-à-dire qu'il va créer une base intégrée dans le navigateur qui va permettre de stocker les informations. Après, donc, j'ai switché donc sur une base de données Postgre pour y stocker, voilà, toutes les informations de l'application. Donc voilà, en moins d'une heure, vous pouvez créer une application comme celle que je viens de vous présenter avec Replit Agent de A à Z et ensuite la déployer. Ce qui est intéressant aussi avec Replit Agent, c'est que vous pouvez créer tout un site web. Si vous avez envie de créer un site web ou une landing page, littéralement, vous pouvez la créer avec Replit Agent. Donc voilà, je lui demande de me créer, peux-tu me créer un site qui ressemble à ce site, le site de boulanger, voilà, un site e-commerce. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble la gueule du site. Voilà, tac, je prends un site au pif comme ça. Donc on va voir si elle pourra nous reproduire, même pas forcément à l'identique, mais nous reproduire quelque chose de similaire.
Let's go. Une fois que vous avez inséré votre prompt, tout simplement ce que vous allez faire, c'est soit improve le prompt. Donc on va tester cela, je l'ai jamais testé. La partie improve prompt. Généralement, je génère mes prompts sur le playground d'OpenAI et ensuite, boum, tout est géré. Donc là, il m'a réajusté donc le prompt. Donc web-based e-commerce product inspired by Boulanger designed. Ok, focusing on electronic, the site of. Donc là, il a enlevé le lien. Il a capté tout de suite que le lien que je lui proposais, c'est un site de e-commerce. Et donc, il a analysé le lien que je lui ai proposé. The site should replicate the key elements of the Boulanger product page layout functionality. Et là, il décrit les différentes fonctionnalités, le style, ce genre de choses, en se basant sur le lien que je lui ai fourni. Donc, on va faire un start building. Donc, une fois que vous faites le start building, vous faites continue. Donc, une fois que vous faites continue, boum, vous allez entrer en discussion tout simplement avec l'agent IA. Donc là, il vous propose de rajouter des fonctionnalités, à vous de cocher, décocher, ce genre de choses. Donc à vous d'approuver. Donc moi, je vais pas approuver, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne le Replit Agent. Donc je fais approve and start building. Donc il va me construire déjà dans un premier temps un prototype. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne. Et tout de suite, vous allez voir qu'il a déjà généré les dossiers, les fichiers qui s'y trouvent. Voilà, le code est généré littéralement dans la seconde. Voilà, et donc là, il se met à coder chaque page. Donc, bam. Ok, parfait. Donc là, on a quand même un site e-commerce qui a l'air d'être fonctionnel. Donc là, on a voilà quelques images qui sont assez intéressantes. Donc on va aller tester tout ça. Donc je fais New Tab pour pouvoir le tester sur voilà un écran un peu plus large. Voilà, en mode navigateur. Donc je peux potentiellement vous partager le lien. Donc là, on a un produit, un PC, par exemple, qui coûte 1400 nanani. On a les spécifications à côté, la description, on a la possibilité d'ajouter. Donc là, cette fonctionnalité n'est pas encore... Ok, d'accord, ok. Je sais pas si c'est encore implémenté. La fonctionnalité d'ajout au panier, je sais pas. Donc si on clique par exemple sur ce produit, Premium Setup Bundle, ça marche pas. Ce lien ne marche pas, mais en tout cas, on a quand même un prototype. Il suffira par la suite d'itérer ou de chatter tout simplement avec Replit Agent pour améliorer, rajouter des fonctionnalités sur la page. Pas besoin d'écrire une seule ligne de code. Et là, il nous pose une question. How do you find the layout of functionality? Bon, en tout cas, il nous demande notre avis par rapport à la première version qu'il nous propose. Donc, vous pouvez chatter bien évidemment en français parce qu'il comprend tout à fait le français et ou soit en anglais. Hein. Si vous maîtrisez l'anglais, c'est encore mieux, mais vous pouvez quand même répondre en français. Il comprend tout à fait le français. Donc voilà tout pour Replit Agent. Très facile d'utilisation, comme vous l'avez vu, hein, en un laps de temps, vous pouvez avoir un prototype fonctionnel. Vous pouvez tout faire à l'intérieur de Replit. En tout cas, Replit offre quand même tout un écosystème favorable à la création quand même d'un SaaS de A à Z sans avoir forcément besoin d'un outil externe. Hein. Je veux parler de Firebase, de Supabase pour gérer tout ce qui est stockage des informations, authentification, ce genre de choses. Il y a déjà des services au sein de Replit qui font déjà tout le taf à votre place et je trouve ça très intéressant. C'est littéralement un outil qui t'accompagne depuis l'idée de ton application, les itérations derrière au déploiement de ton application en ligne. Franchement, je trouve que c'est l'un des outils les plus complets comparé à Cursor, comparé à Bolt. Je pense que c'est le plus complet. N'hésitez pas à aller le tester et si tu l'as déjà testé, n'hésite pas à faire des retours d'expérience en commentaire et surtout, n'hésite pas à rejoindre la communauté d'Ozia où on parle d'intelligence artificielle. C'est là où il faut être en ce moment. Les gars, c'était Mr. OP. Peace out.